tout dépendant des fils métalliques que vous allez utiliser. Il existe une panoplie d'outils. Pour la technique du martelage, vous avez besoin évidemment d'un marteau, le nom le dit, et vous avez besoin d'une surface dure qui peut être soit le bloc d'acier ici, qui est carré, ou la petite enclume comme ça. La petite enclume, vous pouvez utiliser tous ses côtés pour marteler à plat, et les embouts vont vous aider à faire soit des spirales, ou, si vous la mettez de ce côté-ci, venir marteler avec le bourron du marteau en forme de rond. Donc, tout dépendant, des fois, ça peut être pratique pour les bracelets. Dans les marteaux, il existe plusieurs sortes. Celui qui est le plus couramment utilisé, c'est celui qui a un côté plat, évidemment. Et l'autre côté, qu'on appelle la panne, celle-ci est à panne ronde. Donc, la ronde va venir faire des petites encavures dans le métal et la plate, évidemment, va aplatir droit. Vous pouvez aussi utiliser des marteaux à texture. Selon les fils que vous allez utiliser, que ce soit un fil de cuivre ou d'aluminium, évidemment, si vous martelez trop, et c'est vrai pour tous les marteaux, la couleur va partir, que ce soit en fil de cuivre ou en fil d'aluminium. Le fil de cuivre, par contre, quand la couleur est trop martelée, va craquer. Tandis que le fil d'aluminium, la couleur va s'estomper. Donc, ça peut être plus intéressant de faire partir la couleur sur ces fils-là. Vous en avez un exemple dans le bracelet ici, où on a martelé intentionnellement pour que la couleur du dessus parte un peu. Donc, c'est voulu dans le design, mais si vous voulez marteler à peine pas que la couleur parte, je ne vous conseille pas de prendre des marteaux texturés. Toujours dans les marteaux qui peuvent donner des textures, vous avez le marteau à panne biseauté. D'un côté, ici, ça a l'air plat, mais en fait, il est un petit peu courbé. Ça va vous donner des petites encavures comme on a vu avec l'autre ici. Et le côté biseauté va vous permettre de faire des hachures sur votre métal. Donc, encore là, selon le projet que vous allez faire. Si vous voulez aplatir, c'est-à-dire rendre une pièce droite sans nécessairement aplatir le fil métallique, je vous conseille des marteaux à embout de nylon ou il y en a qui appellent ça embout de téflon. C'est un genre de plastique assez dur. Et ça va vous permettre, entre autres, tout à l'heure, on va voir les formes qu'on peut faire au jig. Ça va vous permettre, une fois que vous avez fini de faire votre forme au jig, de venir bien la rendre droite sans nécessairement aplatir votre fil. Vous en avez des exemples ici. Ce côté-ci est aplati avec un marteau régulier, donc droit en métal. Et cette partie-ci est rendue droite avec le marteau à embout de nylon. Donc, vous en avez un petit et vous en avez un plus gros. Si vous avez des formes que vous voulez reproduire à l'infini, il existe ce qu'on appelle un jig. Sinon, vous pouvez dire une plaque perforée. Donc, dans les plaques perforées, on en a dans plusieurs qualités. Vous avez celle en plastique qui serait utile, je dirais, pour les gens qui ne savent pas trop s'ils vont aimer travailler avec ça, puis ils ne veulent pas trop dépenser, ils pourraient acheter cette plaque-là. Sauf que les chevilles qui rentrent dans la plaque sont plus ou moins solides. Donc, parfois, ça peut laisser à désirer. Sinon, dans les plaques de plexi ou de métal, vous allez avoir une très bonne qualité. Dans celle de plexi, vous avez plusieurs grosseurs et formes que vous pouvez avoir. Celle en métal, il y a une seule grosseur, une seule forme. Ces plaques-là, comme je vous disais, si vous prenez celle en plexi, elle vient avec 10 chevilles de métal régulières que vous allez venir positionner pour venir faire le dessin de votre choix. Si vous voulez avoir des tiges plus grosses comme ici, il va falloir les acheter individuellement de la plaque. Ça se vend en paquet individuel. Dans le cas de celle en métal, celle en métal vient avec ses 4 grosseurs de chevilles, il y en a plusieurs. Et si vous voulez acheter un jeu de chevilles complet à part, vous pouvez le faire aussi. Ce qu'il y a d'important quand vous achetez celle en métal, c'est qu'elle vient avec des petites bagues de plastique.
Et ces petites bagues de plastique-là viennent retenir vos chevilles de métal derrière. Très important si vous voulez arriver à travailler correctement avec cet outil-là. Dans le cas de la plaque en plexi, il existe aussi un petit outil qui va vous permettre de venir faire des spirales en fil de métal. Donc cet outil-là vient se positionner sur la plaque, vous tournez et le fil reste pris entre les deux ici et vient former la spirale. Il existe un autre outil pour venir faire des spirales qui s'appelle le créateur de spirales, qui peut être surtout utile pour venir faire des spirales avec un fil de métal très fin. Donc, les jigs, en général, comme je vous disais, sont faites pour reproduire des formes. Pour venir faire des boucles d'oreilles, c'est vraiment l'idéal parce que ça peut être très difficile de reproduire la deuxième boucle d'oreille identique à la première. Un autre petit outil très précieux, c'est l'arrondisseur de fil. Quand on vient de couper un fil métallique, il peut être un petit peu rude. Donc, cet outil-là nous permet, en venant créer une pression sur le bout de notre fil et en tournant, va venir arrondir notre fil et le rendre plus confortable. Idéal pour venir arrondir le bout des crochets à boucle d'oreille qu'on fait maison. Si vous voulez et si vous aimez faire des bagues en fil de cuivre, il existe le triboulet qui va vous permettre de faire votre bague exactement à la grandeur de doigt que vous avez besoin. Pour mesurer les doigts, il existe les baguiers et ces deux éléments-là viennent aussi en métal. Donc, si vous faites souvent des bagues et vous voulez que ça vous dure longtemps, je vous suggère de le prendre en métal. Sinon, il existe en plastique et ça va vous permettre de faire des bagues en fil de cuivre. Il existe dans les outils pour travailler le fil de cuivre un outil qui s'appelle le créateur d'anneaux. Donc, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous aider à faire des anneaux dans la couleur du bijou que vous êtes en train de faire. Comme par exemple, ici, on a travaillé un fil vert menthe. On va être capable de venir faire des anneaux vert menthe à peut-être nos boucles d'oreilles qui sont vert menthe. Donc, vous avez un créateur d'anneaux ici en métal. Dans ce cas-ci, il y a deux grosseurs de tige. Vous rentrez la tige dans le trou du manche, vous tenez le manche et vous venez enrouler en tournant la manivelle votre fil de cuivre alentour de la tige de métal. Une fois que vous avez fini, ça s'enlève et ce ressort-là, dans le fond, peut être utilisé de différentes façons. Oui, ça fait des anneaux, mais ça peut aussi faire, si vous le gardez dans une même longueur, ça peut imiter un fil qui est enroulé sur lui-même, comme dans ce cas-ci, on a fait une bague. Sinon, si vous étirez votre tube et que vous le réenroulez comme dans une balle de laine, ça vous fait une bille vraiment amusante à venir rajouter à un bijou. Les autres créateurs d'anneaux, il en existe un en plastique qui va vous permettre de faire des anneaux triangulaires, carrés, différents types de ronds, ovales. Donc, c'est la même chose pour lui que pour le précédent. Vous pouvez en faire des anneaux ou toutes sortes de formes différentes pour vos bijoux. Le troisième est de forme ovale et fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que vous rentrez votre doigt ici et vous faites une motion circulaire et votre fil va venir s'enrouler alentour de la tige ovale ici et va créer soit vos anneaux ou vos petits ressorts ovales. Un autre outil qui est intéressant et très amusant, c'est le torsadeur de fil. Le torsadeur de fil, quand vous l'achetez, la rondelle de plastique vient à part. Donc, vous devez venir la visser sur le dessus du manche. Ensuite, vous allez venir attacher chacun de vos fils après la rondelle de plastique. Dans ce cas-ci, on en a mis juste 2, mais ça pourrait aller jusqu'à 5 fils différents. Et les grosseurs peuvent varier aussi. Ça peut aller jusqu'à un fil de calibre 16 et un fil très très fin de 28. Et comme vous pouvez voir, selon la grosseur de fil et selon le nombre de fils, dans ce cas-ci, on en a mis juste 2,
mais vous voyez que ça peut faire un effet différent de l'un à l'autre. Et ensuite, cette tige-là, vous la travaillez comme une tige de métal ordinaire. Vos 2 fils ou vos 5 fils, tout dépendant de combien vous en prenez, doivent être assez égaux, comme ça. Puis, à l'autre extrémité, vous allez avoir soit quelqu'un qui tient vos fils, ou vous allez venir les attacher, évidemment, après quelque chose qui ne bouge pas. Et de l'autre main, vous allez venir commencer à tourner la manivelle comme ça. Bien évidemment, là, il tourne un peu dans le vide, mais une fois attaché, il va venir se torsader comme ça. Et ce qui en fait quelque chose d'unique, c'est, oui, évidemment, vous pourriez le faire à la main, mais le fait de le faire avec un outil va faire quelque chose de très régulier. Donc, on a vu beaucoup d'outils qui peuvent vous aider vraiment à faire toutes sortes d'effets spéciaux à vos bijoux. Fait qu'à partir de maintenant, ben, c'est à vous de vous amuser puis d'aller voir qu'est-ce qui pourrait vous inspirer pour une prochaine création.